So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes
above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are.
des soucis que tu es dans la maison de Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité, l'église de Dieu vivant. Ici, nous recevons toutes sortes de bénédictions. Fais que son beau trésor, oh, te soit ouvert. Seigneur, ouvre ton beau trésor, oh, pour ton peuple. Ouvre ton beau trésor. Toi, tu as dit, mon Dieu, d'apporter dans la maison du trésor. En venant dans la maison du trésor, toi, tu nous ouvres ton trésor. Fais que ton trésor soit ouvert à ce moment. Que les anges de Dieu qui campent tous ceux qui craignent Dieu, d'être autour de nous, à manifester ta gloire. Jésus, toi, tu as dit, ce n'est pas nous, mais à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, donne gloire à ton nom. Merci Jésus, merci le roi des rois. Toi, tu m'as préféré, toi qui m'as choisi. Fais que mon Dieu, c'est lui qui reçoit, oh moi, oh ton simple serviteur, oh que tu as envoyé. Fais qu'il puisse recevoir, parce qu'il m'a reçu, il m'a considéré. Fais qu'il puisse recevoir la bénédiction qui accompagne les saints, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes là, nous qui sommes là présents, avec ceux qui sont là, qui vont nous suivre par nos différents canaux, réseaux sociaux, tout ça, recevez votre part de bénédiction. Quelle que soit l'heure que vous allez nous écouter, reçois ta part. Bonjour pour ceux qui vont nous recevoir le matin et bonsoir pour ceux qui vont nous recevoir le soir. Fait que vous recevez. C'est lui qui va être connecté à ce moment, qui va recevoir cette parole. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, Jésus-Christ est la réponse. Fait que tu puisses avoir la réponse, parce que lui est la réponse, il est la solution, quels que soient les problèmes. Si quelqu'un vient ici avec des soucis, ces soucis restent ici. Parce qu'ici, on ne sort jamais chaos. Ici, on sort OK. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame, parce qu'il t'a réservé quelque chose de bon ce matin. Merci pour toi qui s'est déplacé. Que le Seigneur se souvienne de toi ce jour. L'homme peut oublier, le passé peut oublier. Mais c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a mis à part. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a tiré à lui. C'est lui-là, n'oublie jamais. Rappelez-vous de Joseph. Les gens l'ont oublié. La personne qui comptait sur lui pour qu'il ait plaidé sa cause. Cette personne a oublié. Mais Dieu lui-même s'est débrouillé pour aller le trouver. Là où il servait, là où il avait oublié. Dieu est parti lui-même trouver la personne. Parce que la personne là n'avait pas la solution. Il devait plaider, il devait passer par l'intermédiaire. Mais Jésus qui ne passe jamais par l'intermédiaire, lui-même est venu. Rappelez-vous de cet homme qui était malade, le paralytique, au bord de la piscine de Bethesda. Il n'avait personne. Il y avait des conditions qu'il puisse tomber dans l'eau. Et ces conditions-là, pour lui, c'était difficile parce qu'il était très faible, qu'à chaque fois que l'eau s'agitait, il ne pouvait pas. Mais Jésus lui-même, il a dit, celui qui n'a personne aujourd'hui, appelle le roi des rois, acclame à ce moment. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer les situations. Si tu n'as personne, compte sur le roi des rois. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Nous passons à la parole. Merci Seigneur de nous avoir choisis pour que nous soyons près de toi. Amen. Amen. Si je continue, je crois que je ne vais pas entrer dans la prédication. Tellement l'onction est en train de déborder, les bénédictions, les paroles de bénédiction, que je peux même oublier la prédication. Amen. Mais passons à l'essentiel, à la parole de Dieu, comme on a dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notre message aujourd'hui s'intitule « Porter sa croix ». Amen. Porter sa croix. Et nous le prenons dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, du verset 26 au verset 27. Nous prenons Luc chapitre 26, par 14. Il y a erreur de Lika. Ah, tu as bien écrit, mais c'est à la place de 24, c'est 14. Mais le verset, il est là bien. C'est bien. Voilà. C'est Luc 14, 26 à 27. Bon, le tableau va nous aider aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de versets. J'ai dit aujourd'hui
j'ai fait vraiment comme on a pris à l'école. Je l'ai divisé en 3 parties. Chaque partie a un verset, a un chapitre, pardon, avec des versets. Donc aujourd'hui, il y en a 3 chapitres et 6 versets. Pour l'introduction, j'ai mis ces versets-là, Ligue 14, 26, 27. Et pour le développement aussi, il y a une partie qui a des versets, on le verra tout à l'heure. Et la conclusion aussi, il y a un chapitre avec des versets. Que Dieu nous bénisse, on va lire la parole du Seigneur. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, c'est ça l'introduction. Ça, c'est le prix de la consécration des disciples. Nous sommes tous les disciples du Christ vivant. Parce que c'est Christ qui nous a sauvés. Aujourd'hui, si nous sommes là parce que nous suivons Christ. Et Christ a tracé une voie. Ça, c'est le point de départ. C'est la responsabilité d'un chacun que si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit porter sa croix. Ça, c'est le prix de la consécration d'un disciple. Porter sa croix, si on peut les définir, porter sa croix signifie renoncer à soi-même et à sa propre vie pour jouir de la vie nouvelle et de la vie nouvelle en Christ, pardon, s'il vous plaît, et des bénédictions du Christ. Amen. Ça veut dire c'est le renoncement à soi-même. Personne ne peut avoir la victoire en Christ s'il ne renonce pas à sa propre vie. Et là, si nous pouvons comprendre, il s'agit du salut. Le salut, c'est le point de départ de notre vie chrétienne. Et le salut, c'est personnel. C'est toi-même qui fais l'alliance, quand nous parlons de l'alliance, c'est toi-même qui fais l'alliance avec le Christ. Le salut avec le Christ, tu ne le fais pas avec ta famille, avec ton mari, ton père ou pas ta mère, tes frères, tes enfants. C'est personnel. C'est pour ça que la Bible dit que chacun de nous rendra compte de lui-même. Aujourd'hui, si tu es engagé à une entreprise, même si quelqu'un, il y a des pistons ici en Europe, même si c'est quelqu'un qui a pistonné, mais quand tu vas signer le contrat, la personne là ne sera pas là. Ça veut dire l'alliance avec le Christ, c'est fara fara, comme nous disons nous les Portugais. Amen. C'est face à face avec le roi des rois. Tu le fais seul avec le Seigneur. Tu ne le fais pas. Il faut que j'appelle ma mari qui soit à côté, mes enfants, ma femme. Mais il faut que je sois avec le Christ. Avec lui-même, parce que l'alliance. Et c'est lui qui conduit notre vie. Et c'est lui qui nous donne cette parole. Quiconque ne porte pas sa croix. Ça veut dire, dès le départ, Christ nous met face à notre responsabilité. Aujourd'hui, si tu es là, c'est ta responsabilité personnelle. C'est Christ qui t'a amené dans ces lieux. Quel que soit même, parfois nous téléphone, frère, tu n'es pas venu à l'église, pourquoi tu n'es pas là? Mais il faut savoir que l'alliance avec le Christ, ce n'est pas que tu puisses être poussé, pour qu'il puisse être contré par les personnes, forcé, flatté. Même aujourd'hui, on est en train, même les chrétiens, on est en train de nous flatter. De qui se moque-t-on? Parce que le pasteur Daniel est là, il va m'appeler. Le pasteur Daniel a sa part de responsabilité. Comme on m'a mis dans ces lieux, on m'a donné la responsabilité de parler sa parole. Malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu comme il faut. Si je vise quelqu'un. Un jour, je parlais même à notre ancienne mamie José. À chaque fois, j'ai une grâce particulière. À chaque fois qu'on me donne le programme de l'église, j'ai déjà les messages. Dès que je reçois que c'est toi qui prêches, le Seigneur me donne directement le message. J'ai une grâce particulière de ce côté-là en ce qui concerne la parole du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui me donne cet endroit-là. Un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Moi qui avais une autre vie. Porter sa croix,
Ce n'est pas faire un gros bois que tu vas te promener avec, ou bien porter une grosse croix sur la poitrine, ou bien aller se genouiller devant une croix. Mais c'est ta responsabilité à suivre Christ, à marcher Christ, à obéir à ses voies, à recevoir ses instructions et à les mettre en pratique. Donc, porter sa croix, c'est la réponse à l'appel du Seigneur. Nous renonçons à nous-mêmes et nous prenons un chemin. Ce chemin-là, c'est un chemin de non-retour. Un sens unique, quand tu vas comme ça de Sali, ça veut dire que tu ne vas pas reculer en arrière. Tu es parti. Quel que soit ce qui va arriver. Rappelez-vous les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis de l'Égypte. Mais c'est le Seigneur qui a tracé le chemin. La Bible dit, ils pouvaient passer par les chemins des Philistins, quoique les plus courts, mais le Seigneur l'a fait passer par le désert. Ça veut dire que c'est Dieu qui trace son chemin. Quel que soit ce qui va arriver en chemin. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils chantaient, ils ne savaient pas que la mer rouge sera devant. Les dangers te guettent aussi devant. Mais sache-le, les dangers qui te guettent, le roi des rois n'est pas loin, il a la solution, il a la réponse, parce que c'est le chemin par lequel il t'a amené. Même le grand Moïse, on a dit, c'est lui qui a construit tous les édifices en Égypte. Mais je ne sais pas comment, un jour je lisais ça, est-ce que Moïse ne savait même pas qu'il y avait la mer rouge, les chemins? Il pouvait dire, mais ces chemins-là, il y a déjà une embuscade. La mer, on n'a pas de bateau, on n'a rien. On n'a même pas fait un pont. C'est la mer rouge. Mais Dieu les a menés par ces chemins-là. Dans le chemin du calvaire, mon frère, la Bible dit, ce chemin-là que tu vas suivre à sens unique, c'est un chemin difficile, c'est un chemin du calvaire, c'est un chemin que tu vas seul. La Bible dit, tu vas être même haï. Ils ont dit, les gens vont te haïr. Mais c'est toi-même qui as fait l'alliance. Mais les gens, mais qu'est-ce que, de quoi te mêle-t-on? C'est toi qui as fait l'alliance avec le Seigneur. C'est toi qui es en train de marcher dans ces chemins-là avec le Seigneur. Mais les gens disent, eux aussi, ils exagèrent. Je me rappelle, si on ne t'a jamais dit ça, tu avais dit, tu es encore loin. Amen. Nous, on nous a dit ça plusieurs fois. Même la prière, il faut voir aussi un temps pour rester avec la famille. Un temps aussi d'aller voir les autres. Amen. On n'a pas dit d'aller pas voir les autres. Mais je me rappelle nous-mêmes, quand on était encore des jeunes chrétiens, parfois on était loin. Mais avant d'aller voir les autres, il faut que tu sois bien équipé. Sinon, ils vont t'engloutir. J'ai vu quelqu'un qui est parti faire une visite, il était même ancien à l'église, qui est resté à cause d'un verre de bière, il faisait tellement froid, il a rencontré des gens qui buvaient la bière, et lui, il est venu, il n'était pas fort, on a dit frère, toi aussi, regarde, il fait très chaud, enlève ta chemise, le frère a enlevé ta chemise, il s'est retrouvé avec une bonne bière de 16,64 dans la bouche. Parce qu'il n'était pas encore fort pour aller affronter. Aujourd'hui, je peux dire, je peux aller affronter le monde parce que je suis équipé. Donc, ce chemin du calvaire-là, c'est un chemin difficile, c'est un chemin de souffrance, c'est un chemin qu'on va te haïr, c'est un chemin qu'on va te mépriser. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Les gens aujourd'hui ne veulent pas être mal jugés. Non, les gens, c'est comme ça. Je disais à quelqu'un, tout le monde ne peut pas t'aimer, même je suis là. Il y a des gens, lui aussi, il exagère. Oui. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Amen. Mais aime Dieu. Amen. Parce que je parle de la part de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a préférés, c'est Dieu qui nous a mis ensemble, c'est Dieu qui a fait de nous cette famille que nous sommes. Si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas te connaître. Si tu me connais grâce à Dieu, donc mettons Dieu notre priorité, mettons Dieu au centre, mettons Dieu au milieu de nos différentes conversations. Donc ce chemin du calvaire, c'est le chemin, un chemin qui n'est pas facile, un chemin difficile. Comme j'ai dit difficile, mais à la fin,
la Bible dit Jésus donne gloire et grâce. Amen. Lui nous donne la victoire pour que nous sortons victorieux. Les enfants d'Israël est l'exemple que j'ai donné de Moïse. Dans les chemins, l'obstacle qu'ils ont rencontré, Dieu a tracé un passage dans la mer Rouge. Ils sont passés de l'autre côté, sains et saufs, et ils ont commencé à chanter la louange de Dieu. Donc c'est ta responsabilité. C'est une lourde responsabilité pour jouir de la vie et des bénédictions du Christ. Ce n'est pas facile. Un jour, un de nos pasteurs nous disait, il a dit une chanson qu'on chantait, pépélé, pépélé. Non, quand tu viens au Seigneur, c'est là que les problèmes arrivent. Parce que tu as quitté le royaume de l'ennemi. Tu as quitté le royaume du diable. Je vous ai parlé tout à l'heure de Moïse. Moïse qui croyait que tout était fini. Mais les chars de Pharaon étaient derrière lui. Donc l'ennemi ne se laisse pas vaincu. L'ennemi il est là pour se souvenir. Qu'avons-nous fait en laissant partir Daniel, dont nous n'aurons plus le service? Il va te réclamer. Parce qu'avant, on servait le Seigneur. Pardon, le diable. Aujourd'hui, quand on fait le Seigneur, ça veut dire qu'on a quitté quelqu'un. On a quitté un chef aussi. Et ce chef-là aussi, il va dire, ah non, il était à moi, comment il est parti? Il chercha toujours le moyen de t'avoir. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, chercha qu'il va dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Donc tu dois résister. Un jour j'avais parlé ici de la foi. Ce combat, le combat de la foi, c'est le seul combat que tu ne dois pas perdre. Tu peux perdre tous les autres combats, mais le combat de la foi, le combat de croire, c'est le seul combat que tu ne peux pas perdre. Donc reste ferme. Tu prends un schéma sans unique. Un chemin de non-retour. Comme on nous met dans les croix quand nous quittons ce monde, RIP. Retour interdit au pays. Amen. Ça veut dire le pays là où tu étais, c'est ton ancien pays. Après ça, tu as un autre pays. Parce que, rappelez-vous, il y a des royaumes. Hein. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. Quand tu viens à Dieu, ça veut dire que tu as quitté le royaume, tu deviens. Donc dans ces royaumes-là, retour interdit. Tu ne dois plus rentrer là-bas. Donc ton chemin, c'est vers Canaan. Ton chemin, c'est vers la victoire avec le Seigneur des Seigneurs. Donc, c'est une lourde responsabilité qui vient. Ça ne vient pas après. Dès que ton appel, dès que tu es appelé au Seigneur, cette responsabilité-là, tu les prends. Parce que tu es parti. Tu es entré dans ce chemin du calvaire, dans ce chemin étroit, où tu n'es que seul. C'est pour ça que je vous ai dit, les salis, c'est personnel. Ces chemins, on ne rentre pas en groupe. Je ne serai pas avec mon épouse dans ces chemins-là. Même nous suivons. Nous servons Dieu, nous sommes enfants de Dieu tous deux dans le couple. Mais chacun a sa propre responsabilité. Chacun porte sa croix. On a dit sa croix, c'est singulier. Ce n'est pas au pluriel. On n'a pas dit porter vos croix. On a dit porte ses charges. Luc 9, 23, ça dit, doit se charger. Ça veut dire la croix est une charge, est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas une responsabilité d'ensemble. Quand chacun fait cela, c'est là que nous devenons un ensemble. Comme nous sommes réunis ici, la Bible dit, l'église c'est l'ensemble des gens qui sont sauvés, les gens qui sont mis hors, les gens qui sont consacrés comme disciples pour la gloire du roi des rois. C'est là que nous devenons un royaume. Un royaume, pour que ça soit, il faut plusieurs personnes, plusieurs tribus, plusieurs, je peux dire des races même. Hein. Amen. Il y a des tribus comme ici en France, on a beaucoup de races. Il y a nous, les blacks, il y a les blancs aussi. Il y a des jaunes, il y a des verts, il y a toutes les races en France. Amen. Mais on dit que quand on vient en Europe, il y a les races européennes. Mais quand on vient dans les pays, on trouve toutes les races aussi. Amen. Voilà, donc, c'est réponse à l'appel du Seigneur. Et cet appel-là, c'est tous les jours. Tu dois te rappeler que j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Et cet appel-là, on a changé complètement de priorité. On a pris un chemin à sens unique qui est à nos retours. Et nous partons avec la grâce du roi des rois, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Ce chemin-là, ce n'est pas difficile. C'est un chemin de souffrance. Mais au bout, il y a la solution, il y a le miracle, il y a la victoire avec notre Seigneur. Parce que c'est à cela qu'il nous a appelés. Lui nous a dit qu'il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous délaisser. C'est pour cela donc très très important
s'est chargé sa croix. Et si je peux ajouter quelque chose avant d'aller dans notre deuxième test, que des choses qui étaient pour toi comme des gains. L'apôtre Paul avait dit cela. Qu'est-ce qui était ta gain? Pas de ton gain, excusez-moi. Qu'est-ce qui était ton gain? On disait, moi, on ne peut pas jouer avec moi. Tira le mal par le mal. C'est surmonter le mal par le bien. Avant, on conduisait notre propre vie. Avant, on avait des priorités, des choses qui nous attachaient avec le monde. Ça s'appelle un gain. L'apôtre Paul a dit, il était persécuté de l'église. Toi, chacun va trouver là où il était avant. Nous, on était des fumeurs de chambre, je vous le répète chaque fois. On était des drogués, on était des bons voyous. Et on a changé de priorité. Ça veut dire que c'était notre gain. Les matins, je sors comme ça. À cette heure ici, je ne pouvais pas encore me réveiller. Parce que je viens de rentrer à la maison peut-être le matin. Mais j'ai changé de priorité. C'était mon gain. Tu dois regarder cela comme de la boue. Comme une perte pour gagner Christ. Avant, je fumais des paquets de cigarettes. Mais quand j'entre, la dernière fois, je suis entré dans l'ascenseur, à présent, j'ai horreur des cigarettes. Quand j'entre dans un ascenseur ou bien dans un endroit que quelqu'un fumait, je sens même, ça me fait mal, même dans les yeux, même dans les narines. Et pourtant, moi-même, je me suis posé la question, mais comment je parvenais à être à l'aise avec l'odeur des cigarettes, l'odeur des boissons. Parfois, tu te réveilles même, tu n'as même pas brossé, tu prends encore une bière. Et pendant que tu as dormi, peut-être tu as bu une vingtaine ou bien une trentaine de bières. Mais le matin, tu te réveilles encore, sans compter les paquets de cigarettes et un petit joint à côté. C'était un gain. Mais tu dois regarder cela comme de la boue, comme une perte. Amen. Voilà, donc, c'est une souffrance. Quelle est cette souffrance? Nous passons dans notre deuxième texte. Je regarde la montre. Ah, voilà, ça va. 2 Timothée chapitre 2, là nous passons au développement. 2 Timothée chapitre 2, les versets 3 et 4. Comme j'ai dit, chaque chapitre aura des versets. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La traduction, s'embarrasser, ça veut dire se charger. Il n'y a pas de quelqu'un qui se charge, ou bien s'encombre. Or que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit dans Matthieu 11, 28? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire, cette charge-là, qui était avec toi, quand tu ne croyais pas encore au Seigneur, avant que le Seigneur t'appelle, tu dois le déposer au Seigneur. Parce que tu deviens un soldat du Seigneur. Et le soldat du Seigneur souffre pour son pays. Ton pays, c'est le royaume des cieux. La vie chrétienne ressemble à une guerre contre, premièrement, le système du monde mauvais. C'est une guerre contre ce monde du système mauvais. En deuxième point, j'ai énuméré la nature humaine pécheresse du croyant. Nous bronchons tous les jours. Même moi-même, le premier, je ne suis pas saint tous les jours, mais nous faisons un effort quand tu pêches à revenir au Seigneur. La Bible dit de ne pas dormir ou bien de ne pas rester dans la situation où tu te trouves. Parce que la Bible dit, le Seigneur ne veut pas que les méchants meurent, qu'ils changent de conduite. À chaque fois, tu dois changer de conduite, tu dois revenir, tu dois reconnaître ton état de perdition. Et troisième, contre Satan lui-même. Ça veut dire, on a une guerre contre le système de ce monde mauvais qui ne nous veut pas, qui nous veut du mal, qui veut toujours que nous nous portons mal.
qui nous amènent des maladies. Beaucoup de situations de difficultés. Tu vois même, il y a un couple qui est bien, l'ennemi vient s'entrer pour les diviser. Donc le monde n'est pas à nous. Comme on a dit, nous sommes dans ce monde, mais ce monde à présent, nous n'appartenons plus à ce monde, nous n'agissons plus à ce monde. Nous sommes ceux qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça compte lui-même, l'ennemi Satan, comme j'ai dit tout à l'heure, que lui ne se laisse jamais vaincu. Lui va te suivre tous les jours, qu'il n'épargne personne, même nous tous, une situation arrive, peut-être un petit chômage, une crise quelconque, une faillite, une réponse négative, parfois tu vas quelque part. On met Dieu en cause. Ça veut dire l'ennemi, tu me diras toujours, regarde, si tu étais avec moi, tu allais avoir ce que tu désires. Aujourd'hui, on nous présente toutes sortes de choses. J'ai une fille, regarde, si tu fais comme ça, tu vas réussir ta vie facilement. La vie facile. Les gens ne veulent plus souffrir. Les gens veulent gagner l'argent rapidement. Donc, nous sommes des soldats pour combattre ce système du monde mauvais. Et pour combattre la nature humaine pécheresse du croyant. C'est pour ça qu'on annonce la parole. Et pour s'opposer à lui-même aussi, notre bien-aimé qui veut toujours nous rattraper, Satan. Tout comme les bons soldats du Seigneur, que les devoirs rappellent, se retrouvent totalement coupés de ses affaires dans les civils, les bons soldats du Christ est celui qui s'interdit aux choses du monde de les distraire. Nous sommes distraits tout le monde. Donc les bons soldats du Seigneur, comme le monde on a dit, les bons soldats, il n'y a pas de soldats, il n'est pas de soldats qui s'embarrassent, qui s'encombrent des affaires de la vie. Si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, je vous ai dit, celui qui nous a enrôlé, c'est qui? C'est le Christ. C'est lui qui nous a appelés. Tu marches dans la rue comme ça, on t'annonce l'évangile, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta vie change, tu changes de priorité. Je me rappelle un jour, quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai confessé devant tout le monde, mais je me retrouve seul, en chemin, j'étais en train de marcher. On dirait une voix qui me disait, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'ai pensé que j'avais des affaires. J'avais même quelques bières que j'ai laissées à la maison. Il fallait que j'aille dans un concert. La première année, ou bien les 2 premières années, quand j'ai reçu Jésus, j'ai souffert. C'est pour ça qu'on a dit la souffrance. Ce n'est pas facile quand on croit au Seigneur. Et vous connaissez les femmes, mon épouse, tous les jours. Quand j'ai grillé une cigarette quelque part, j'ai rentré à la maison. Oh, tu sens les cigarettes, tu continues à fumer toujours. Moi, je dis non, je n'ai pas fumé même si j'ai mangé des chewing-gums. Mais l'autre, il est là toujours, à me malmener à la maison. Et c'est devenu même difficile. Hein. On ne voulait pas, on ne se battait pas avant de recevoir Jésus comme Seigneur, parce qu'on allait en boîte ensemble. Mais quand on est converti, c'est devenu comme une querelle. Tu vois, parce que l'ennemi ne voulait pas nous lâcher, l'ennemi ne voulait pas me lâcher, l'ennemi voulait encore me retirer. Parce que les affaires du monde m'embarrassaient toujours, m'encombraient toujours. C'est pour ça que je dis, il faut que nous soyons vraiment des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et les gens aussi qui sont là pour s'entraider, même dans les couples. Bien sûr, l'autre ne sera jamais content. Quand tu es dans l'autre camp, vous avez des camps différents. Lui, elle croit ou bien lui, il croit. Et toi, tu ne crois pas. C'est normal, ça va faire des tiraillements dans la maison. Vous êtes un couple. Vous avez des intimités. Et donc, cela va refléter votre couple. C'est une souffrance, comme j'ai dit. Donc, toi, les soldats du Seigneur, tu ne dois pas t'embarrasser, tu ne dois pas t'encombrer, tu ne dois pas te charger des affaires de la vie. Ça veut dire, là où tu étais, les affaires de ce monde, comment ce monde marche. À présent, c'est devenu un problème. À présent, c'est moi qui le malmène. Mais pour venir au culte, elle est toujours en retard. À présent, c'est moi, à présent. Mais prépare-toi, depuis longtemps, tu étais là, tu es en train de tourner. Tu vois? Parce qu'elle a fait son travail. Et Dieu, à présent, aussi a fait un travail de moi. Vous voyez, à présent, le couple, ça marche. De part et d'autre, on s'entraide. On peut venir voir qu'est-ce qui ne va pas dans le couple. On prie aussi ensemble pour que cela puisse marcher.
Vous voyez que ça porte aussi des fruits, malgré le père s'énerver, mais après, des fois même à présent, il commence, parce que moi, je vous ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai parfois, quand j'annonce le message, il y a mon témoignage personnel. Pour venir à l'air, moi, quand tu viens chez moi, tu vas voir, tout c'est déjà au cœur, tu vas voir les souliers sont déjà cirés. Viens chez moi un jour à 23 h, tu verras que je ne cherche pas les habits à m'habiller le matin. C'est le soir. Moi, je sais déjà comment je vais m'habiller le dimanche. La nuit avant de dormir, dès que je me réveille, je ne vais pas aller cirer les souliers, je ne vais pas aller chercher la chemise. La chemise, je la repasse la nuit. Si tu veux, essaye un jour, viens chez moi, tu verras. Parce que je me prépare. Moi, quand je parle aux bien-aimés, bien-aimés venez à l'air. Moi-même, je dois être le premier exemple. Parce que quand tu parles à quelqu'un, toi-même tu ne le fais pas. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, ainsi tu te sauveras d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, si les gens voient le pasteur Daniel qui a appelé les autres, venez à 9 h, qui débarque ici à 10 h 30, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais ce type, c'était Margoulin. C'était un farceur. Lui-même, il ne fait pas. La Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. S'il ne l'a pas, il donnera quoi? Donc il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il plaît à celui qui t'a enrôlé. Qu'est-ce que celui qui t'a enrôlé veut de toi? Qu'est-ce que Jésus veut de toi? Qu'est-ce que Jésus veut de nous? Il y a encore beaucoup de gens, qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Comment ces gens vont entrer si nous-mêmes nous sommes de bons margoulins, si nous-mêmes nous ne parvenons pas à mettre la parole en pratique, si nous ne parvenons pas à défendre la doctrine du Christ vivant? Quel est notre réseau d'évangéliser? Un jour, l'apôtre Pierre avait été repris par Paul. Il a dit, toi tu es juif, tu te comportes comme ça. Est-ce que tu peux encore continuer à évangéliser? Ça veut dire que nous sommes des témoins. La dernière fois, on nous avait envoyé, si vous suivez les réseaux sociaux, on nous avait donné, il y a une sœur qui évangélisait dans le métro, je ne sais pas si vous, il avait mis de la manière, sa façon de s'habiller. Tu sais que les gens, au lieu d'écouter l'évangile, il a donné de bons messages. Hein? Mais les gens disent, mais occupe-toi d'abord de ton habillement. Ouais. Ça veut dire que ça ferme même la porte. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens, je crois bien, 3, verset 6, entre dans c'est comme ça, je ne l'ai pas noté, mais cherchez seulement. La Bible dit, nous sommes une lettre écrite de Christ. Ça veut dire qu'on voit Christ en nous. Par notre comportement, notre habillement, notre marche. Aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que les habits peuvent faire? Mais les habits, il y a des habits et des habits. Amen. Quand tu t'habilles n'importe comment, ne crois pas que les gens ne voient pas, les gens voient. Parce que toi-même, tu es une lettre. On voit Christ en toi. On voit l'image de Christ vivant en toi. Et si toi, tu te comportes n'importe comment, ça veut dire tu fermes même la porte. C'est pas, tu peux gagner peut-être 1 ou 2. Mais il y a quelques-uns que tu vas perdre aussi. Parce que les gens voient aussi. Même on parle de l'apparence. Hein. Les gens voient au cœur, ne voient pas l'apparence. Mais l'apparence aussi compte. Hein. On dit, des belles plumes font de beaux oiseaux. Voilà. Amen. Parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais de belles plumes font de beaux oiseaux. Amen. Un beau oiseau avec de belles plumes. Parce que nous avons une image à défendre. Nous avons une identité. Je crois que le pasteur nous a parlé à plusieurs fois de l'identité de nous, les enfants de Dieu. Amen. Donc c'est très très important. Voilà, comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai scindé vraiment le message en 3 parties pour que nous puissions. Parce que nous sommes à un moment, l'Église a besoin de responsabilités de chacun de nous, à ne pas s'encombrer, à être vraiment des gens qui vont faire que cette bergerie puisse aller de l'avant. Parce que pour que l'Église marche, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des grands chefs, des petits groupes de chefs qu'ils ont nommés. Amen.
Moi, le problème des chefs là, je n'aime pas le problème des responsables et tout ça. Mais responsable, c'est ta vie, c'est ta conduite qui fait de toi un bon responsable. Les titres, ça ne sert à rien. Ça fait longtemps que je suis dans le christianisme, je vous dis, ça fait déjà, j'ai fait déjà plus de... Le ministère d'aide, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai commencé. Si j'étais orgueilleux, je ne pouvais même plus faire encore le ministère d'aide. Mais je l'ai déjà fait avant de venir ici, 18 ans. Mais je continue parce que c'est Dieu qui veut comme ça. Si c'est Dieu qui veut, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si Dieu ne veut pas que tu sois un pasteur, tu vas conduire une église, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Moi, je fais la volonté de Dieu. Amen. Nos titres, nos gros titres, après ça, les titres même sont en train d'être changés. À chaque fois, on change de titres comme des chemises. Les titres ne servent à Dieu. Dieu a besoin des gens qui vont faire sa volonté, les gens qui vont céder, les gens qui vont se supporter, les gens qui vont être humbles, les gens qui vont faire que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Les titres, ça ne sert à rien. Nos titres ne nous amèneront pas, mais c'est notre consécration qui va nous amener devant le Seigneur de gloire. Donc, c'est très très important de ne pas s'encombrer de l'affaire de la vie. Les affaires de la vie, c'est ça qui fait des autres. C'est ça qui fait que qu'il y ait des concurrences, que celui-là est meilleur plus que moi. Aujourd'hui même, on chasse ces prédicateurs. Hein. Ah, ils ont choisi passer d'année, les Nils. D'abord, ils ne parlent même pas français bien. Voilà. Voilà. On choisit ces prédicateurs. On choisit ces gens, on choisit ces chantres. Oh, ils ne chantent pas bien. Ils ne savent même pas chanter, je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais ils se sont engagés. Ils ne chantent pas bien, ils sont consacrés. Ils font, toi tu ne peux pas... Un pasteur me disait, les fautes, tu les connais. On connaît là où on ne s'en va pas. Mais on a besoin des gens qui vont mettre la main à la pâte. Ce n'est pas des juges, comme je disais. La dernière fois, je crois que je vous avais dit, les bons joueurs, c'est ceux qui sont dans les estrades. Hein. Ils sont dans les tribunes. Ah, il fallait qu'ils jouent comme ça. Mais toi, si on te voit comme ça, tu ne vas rien faire. Tu ne sais même pas jouer au foot. La preuve, tu es supporter. Mais c'est toi qui es le bon joueur. Coup de tête, il fallait qu'il fasse coup de tête. Il fallait qu'il tire les coups francs à gauche ou bien à droite. C'est pareil comme à l'église. Le pasteur Daniel aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fallait qu'il fasse comme ça, il fallait qu'il prie comme ça. Non, non, ça c'est quelque chose de spirituel. Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui nous les utilise. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Mais ce que nous voulons, ma prière de tous les jours, il faut que je sois un instrument, un bon instrument. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si on prend un maçon, s'il prend une birette qui ne coupe pas bien, il va le jeter. Il prend une birette quand il est en train de briser les briques, les marteaux piqueurs sont en train de creuser des trous, des bons marteaux piqueurs. C'est des ouvriers. Parce que nous sommes des instruments. L'œuvre, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle comme il est en train de parler à ma bouche. C'est Dieu qui est en train de parler. Moi, je ne suis rien. Si Dieu ne fait rien pour moi, si Dieu fait de moi un faux prédicateur, c'est tant pis pour lui. Parce que l'Église a prié. L'Église a voulu, Seigneur, parle-nous. Parle-nous aujourd'hui. Il a choisi ses instruments. Et ces instruments, vous a fausse cause. Qu'est-ce que l'instrument va faire? Pourquoi tu m'as mis? Pourquoi tu m'as pris pour m'utiliser? Parce que tu veux faire ta volonté. Oui, si les gens raisonnaient comme ça, je crois bien, on va voir des bonnes églises et on va garder beaucoup de membres. Moi, je viens faire, hein, à l'église, on était en train d'être formés, on était modérateurs. Tu sais, quand quelqu'un ne connaît pas la Bible, il va faire des fautes, bon, c'est la première fois, parce que le travail qu'on fait, c'est en live. Tu sais, à la fin, les gens nous ont critiqué. C'est les gens que le pasteur a choisi, ils ne savent même pas. Il y a des autres qui ne savent pas parler français. Il y a des autres qui ne connaissent même pas les versets. Les autres ne sont même pas des bons modérateurs. Mais le pasteur les a fâchés très fort. Hein. Il a dit, vous pour juger. Amen. Parce qu'ils sont en train d'apprendre. Si tu apprends, tu ne vas pas connaître. Avant les versets que je cite, je ne pouvais pas les connaître. Mais j'apprends tous les jours. Même aujourd'hui, je continue à apprendre. Je dis toujours bien aimé. Beaucoup des enseignements, même s'il est sali, je continue à l'apprendre. Sois humble. C'est pour ça que l'enseignement est quelque chose de très, très important. Sois humble, mon frère, à apprendre. Voilà. On a appris. Et aujourd'hui, on est là. Et tous les jours, on se met en cause.
Chaque fois quand je me présente, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi, fais que je puisse, Pierre a fait cette prière avec ses amis. Seigneur, fais que quand je me présente, je puisse annoncer la parole avec une bonne assurance. Parce que c'est ton peuple, le peuple est à toi. Moi aussi, je t'appartiens. Moi, je suis un instrument. Nous tous, nous sommes des dieux, mais chacun à sa place. Dieu est un Dieu d'autre. Alors, l'autre que Dieu met, chacun, on ne va pas se bousculer avec ma amie José. Pousse-toi, c'est moi qui vais prêcher aujourd'hui. Toi, c'est pas toi. Passez d'année, toi, tu vas prêcher. Tu n'as pas un bon message, c'est moi. Ça va être quoi? Je crois bien, car si vous voyez cela, je crois bien demain, tu ne viendras plus. Hein. Tu vas oublier même si la personne qu'on va choisir, s'il va bien annoncer la parole, tu vas dire, ah, église, tu vas oublier la parole. Même aujourd'hui, là, pasteur Daniel, si je fais une petite faute, je crois que c'est la faute que tu vas retenir. Hein. Tu vas oublier le message. Tu vas oublier que le pasteur Daniel avait un bon sujet, avait un bon message que je puisse prendre. Parce qu'on dit, prends ce qui est bien. Même dans la prophétie, rejette ce qui est mauvais. Si je dis quelque chose de mauvais, rejette ça. Je t'autorise. Mais prends ce qui est de bien que le Seigneur a mis dans ma bouche. Prends ça. Va avec ça. Sois béni la journée d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons voir cette église, comme Jésus a dit, nous allons prendre cette église glorieuse, sans tache, ni souillure, ni rien de semblable. Je passe à la conclusion. Amen. Comme je vous ai dit en 3 parties, permettez-moi encore, je crois bien, 5 à 10 minutes, hein? Je vais terminer à moins 5 ou 45 d'habitude, que je finisse ça. Permettez-moi, s'il vous plaît. Conclusion, c'est dans le psaume, chapitre 126, toujours des versets. Verset 5 à 6. J'ai bien respecté l'ordre. Hein? Je vous ai dit, c'est divisé en 3 parties. Chaque partie, des versets. Ceux qui s'aiment avec l'arme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec chant d'allégresse quand il porte les gerbes. Acclame le Seigneur. Amen. Tu es en train de pleurer aujourd'hui, mon frère. Tu es en train de pleurer, ma soeur. La dernière fois, j'avais parlé de soutenir la salle. Amen. De ces choses-là, ça nous revient tout. Nous souffrons parfois. Parfois, tu n'as rien. Amen. Mais on te demande de soutenir. Ça te fait mal. Mais la chose merveilleuse que je t'ai dit dans ce chemin, c'est un chemin de calvaire, comme j'ai dit au début. C'est du calvaire. Quand quelqu'un n'a rien, on lui demande, oh, moi je manque l'église là aussi, ils ne soutiennent pas les pauvres, nous, moi-même, je n'ai pas de travail. Regarde, l'église me demande encore l'argent. Mais si tu as quelque chose, donne. C'est la souffrance, bien sûr. Rappelez-vous de l'église de Macédoine. On a dit, tu sèmes avec l'arme. Va dans le village, je vais voir. Moi, j'étais une fois dans le Bas-Congo. J'avais vu ma grand-mère qui a été mordue par un serpent. Oui, vipère. Hein. Il est parti au champ. Très tôt le matin, comme il est parti au champ dans le matin, très tôt le matin, vers midi, on l'a ramené au village, on mettait des trucs, on t'appelle ça tipo, on met 4 branches avec des branches comme ça, et 2 ou 4 personnes qui vont te porter comme ils portent les morts. On l'a ramené dans le village parce que les jambes ne servent pas à l'attraper ici. Je vous dis, la grand-mère, quand elle a appelé 2 jours, 3 jours, parce qu'au village, ils soignent bien. Hein. Ils ont mis des trucs, des herbes à chauffer comme ça après. Ils ont retiré le venin. Et la grand-mère a retrouvé la santé. Tu sais que dès qu'elle a retrouvé la santé, elle est repartie au champ. Parce qu'il savait que les larmes qu'il avait, après il va voir des chants d'allégresse, il va chanter, il va voir des cacahuètes, il va voir des maniocs, il va voir des safous, il va voir toutes sortes de fruits. Amen. Ce que tu sèmes, tu ne le perds pas. Ça va germer. Parce que tu donnes à celui qui ne retient pas la semence. C'est lui, même si la semence est détruite, elle va sortir en produisant beaucoup de fruits. Va voir dans le village quand il y a la récolte. Ici, les cacahuètes, nous les voyons seulement quand on te les met comme ça. Nous, on voit, quand tu vas tu enlèves les cacahuètes comme ça. C'est entouré de beaucoup de cacahuètes. Une partie jusque-là, tu peux faire un sac de cacahuètes. Parce que nous, là-bas, c'est des trucs naturels. C'est des vrais trucs. Des maniocs, de gros maniocs comme ça.
Et ces gens-là, si tu vois quand ils commencent à faire ces chants-là, la souffrance qu'ils ont, parfois il faut, ils travaillent, ce n'est pas ici en Europe, il y a l'agriculture et les développeurs. Là-bas, tu dois sarcler, tu dois brûler les champs, tu dois faire des plates-bandes, après tu dois planter, tout ce temps-là, ça prend du temps. Les trucs naturels, ce n'est pas comme ce qu'on met ici en Europe, on le met aujourd'hui, demain tu vas voir, ça sort. Là-bas, ça peut faire même une semaine. La cacahuète, elle est sous terre, elle sort après une semaine. Il faut l'arroser aussi. Parfois, s'il n'y a pas de pluie, parfois ça crame là à l'intérieur parce qu'il fait très chaud en Afrique. Mais ce travail-là qu'ils font, quand ils vont moissonner, ils sont en train de chanter. Va dans les villages, comme je vous ai dit, quand il y a la récolte, tous les gens chantent. Même les cacahuètes, on mange. Les gens, ils sont en train de faire des cacahuètes. Comme on dit, on ne regarde pas quelqu'un qui fait des cacahuètes dans la bouche. Vous voyez? C'est pareil avec l'œuvre de Dieu. Tu souffres. L'église, quand ça commence, on souffre. Amen. Mais quand ça grandit, on oublie même, on va t'oublier. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont en train de chanter des louanges. Même ici, je vous dis, vous verrez des chantres ici. Vous verrez des gens qui vont avoir des instruments. Nous allons les avoir. Il faut croire. Nous allons voir l'église remplie. Mais toi qui es là, sois persévérant. Toi qui es là, n'abandonne pas. Toi qui es là, travaille de mieux en mieux. C'est la souffrance, même nous les pasteurs. Quand on te dit la salle n'est pas payée, à présent on te dit c'est toi qui dois parler à l'église. C'est la souffrance. Hein? Parce que les gens te regardent d'une manière, on est à la fin, je ne sais même pas, ils sont critiqués aussi, on est aussi tout ça. On dirait que c'est va dans la poche de celui qui parle. Non, on doit parler parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre, il faut que ça aille de l'avant. Si on ne dit pas aux fidèles, les fidèles... un jour, ils peuvent disparaître si on nous sort de la salle. Vous voyez? Et avec toute autre chose, quand les gens ne sont pas ponctuels, quand les chrétiens ne suivent pas. Donc, ça, c'est une souffrance. Les pasteurs souffrent. Ils reçoivent les courriers parfois des propriétaires. Que demain, si vous ne payez pas, vous sortez. Mais le pasteur vient quand même avec sa grosse Bible. Il va venir, le pasteur ne va pas s'échapper. Il va parler. Mais parlez pas pour lui, c'est Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Donc, tu sèmes avec l'arme. C'est là que je termine. Cette fois, je termine. Je crois que nous avons bien réussi. Les chants d'allégresse. Les chants d'allégresse au sein de l'église. Les chants d'allégresse que tu as donné. Amen. Tu donneras encore. Parce que toi, tu n'étais pas là la dernière fois. Je crois bien. Toi aussi, on a besoin de toi. Je crois que Mme José va rappeler encore le communiqué après. Amen. Donc, voilà la parole que Dieu a amenée aujourd'hui, que tu puisses te charger de ta croix pour jouir de la bénédiction de Christ. Je crois bien, à l'eau et à large, le Seigneur nous a fait du bien. Et nous allons nous mettre debout. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous fasse du bien. Retiens bien ce message. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons nous remettre nous-mêmes entre tes mains. Entre les mains du Seigneur, pardon, parce que c'est de moi et de toi qu'il s'agit. Ce message, ça s'adresse à un chacun de nous. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un ou bien cibler quelqu'un, mais c'est pour l'église de Dieu vivant. Prions l'église, prions bien-aimé, éternel notre Dieu. Nous te rendons gloire. Nous te remercions. Prie, 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 prie. Prie pour toi-même, prie pour l'église. Alléluia. Nous laissons, mon Dieu, ce message. Toi, tu veux, mon Dieu, oh Seigneur, que je puisse prendre ma responsabilité. Seigneur, merci, mon Dieu, pour cette responsabilité que tu nous donnes, mon Dieu. Toi, tu nous as sauvés. Toi, tu nous as menés à toi. Nous t'appartenons, mon Dieu. L'église est à toi. Nous sommes des instruments entre tes mains. Seigneur, fais que, mon Dieu, oh Seigneur, que cette parole, mon Dieu, puisse faire du bien. Manifeste-toi dans ta gloire. Manifeste-toi, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous gloire, mon Dieu, parce que nous sommes une lettre de Christ de toi. Seigneur, cette église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Toi, tu as dit, mon Dieu, tu ne peux pas nous abandonner, tu ne peux pas nous délaisser. C'est pour cela, mon Dieu, tu as envoyé ces paroles. Seigneur, toi, tu as dit, tu as envoyé, oh Seigneur, ta parole, et ta parole guérissait. Fais que ta parole puisse nous faire du bien. Merci, mon Dieu, pour mon frère, pour ma sœur, que tu as choisi, qui porte sa croix, qui porte sa croix. Merci, mon Dieu, oh, parce que tu veux, mon Dieu, malgré les souffrances, mon Dieu, alléluia, oh,
dans ce chemin du calvaire, il y a une issue favorable. Alléluia. Dans cette issue, toi, tu as tracé un chemin. Tu nous as donné ton Esprit Saint, afin que mon Dieu, oh, pour qu'il puisse nous conduire jour et nuit. Tu nous conduis ces jours. Alléluia. À ta gloire. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my